Hello et bienvenue à cette nouvelle édition de Études bibliques avec Sovrena Amwako. Moi, c'est Sovrena Amwako et comme vous le savez, nous avons débuté une série de messages dénommée Opération eau en vin. Pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé la première et la deuxième partie, je vous encourage à le faire sur la chaîne Challenge Channel. Je veux apprécier toutes les personnes qui ont aimé, partagé, commenté, qui ont montré de l'amour à ces vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'amour de Christ soit pleinement dans vos vies, tous les jours de votre vie. Je veux aussi encourager les visiteurs réguliers, ceux qui viennent seulement regarder les vidéos, c'est pas grave. Je vous encourage à liker, à partager, parce que quand quelque chose est doux, là, on veut partager ça avec tout le monde. Dans la première vidéo, nous avons étudié la réaction de Marie quand il y eut un manque à cette fête. Dans la deuxième, nous avons vu l'attitude des serviteurs qui ont fait tout ce que Jésus avait dit. Nous avons vu aussi le maître de cérémonie, que c'est alors quand il goûta, il expérimenta, qu'il participa au miracle, que enfin l'eau fut changée en vin. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de cette même histoire, tirée de Jean 2, verset 1 au verset 9. Et nous allons voir la même histoire, mais sous un autre angle. Restez à l'écoute. Je veux préciser que ce message est la practicalité de cette histoire dans nos vies en tant que chrétiens. C'est un message que Dieu m'inspire pour apporter au corps de Christ, pour apporter à l'Église. Examinons les différents caractères qui ont joué un rôle ou plusieurs rôles capitaux dans ce passage. Jésus, les serviteurs, les fêtards. Jésus, nous savons que Jésus, c'est l'orchestrateur. Il libère la parole et produit le miracle. C'est le rôle de Jésus. Et sur cette parole, les serviteurs agissent. C'est sur les paroles de Jésus que les serviteurs ont agi et que nous devons aussi agir. Les serviteurs sont ceux qui agissent sur la base de la parole de Jésus. Ils portent l'eau sur cette même parole. Vous pouvez vous conférer à Jean 2, 8. Les fêtards, comme le nom l'indique, ce sont des personnes qui font la fête, les viveurs. Ceux à qui la parole et l'eau doivent atteindre. Très important. Et tu peux me demander, souveraine, qu'est-ce la parole, qu'est-ce l'eau? Lisons Jean 1, verset 1. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Yes. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Le verset nous dit que Christ est la parole. Et retenons, Christ n'a pas seulement la parole, il est la parole en lui-même. Christ est la parole. L'eau. En tant qu'être vivant, tu ne disconviens pas avec moi que l'eau est source de vie. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est les scientifiques. L'eau est source de vie. Lisons Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, d'où jaillira la vie éternelle. Et c'est ce qui s'effectua aux noces. C'est quand le maître de la cérémonie, qui est représenté ici par les fêtards, ceux qui font la fête, quand il but de cette eau, que enfin l'eau fut changée en vin. Lisons Jean 6, 63. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Yes. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Éphésiens 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. Là, nous sommes en train de placer un fondement. Nous sommes en train de voir ce que bibliquement parole et eau signifient. Très important. N'oublions pas, nous sommes à l'étude biblique. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Nous remarquons ici que parole et eau sont utilisées simultanément. Elles vont de pair. Pour tous ceux qui prennent des notes, parole égale
à Christ, Christ est la parole, et O égale à son Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit, son Esprit Saint. Maintenant que le fondement est établi, bâtissons. Revenons à notre histoire. Jésus demanda aux serviteurs de remplir les vases d'eau. Et je pouvais bien me demander dans mon étude biblique, les vases, c'est quoi, Seigneur Jésus? Les vases, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Les vases représentent nos vies. C'est pour ça que 2 Timothée 2, verset 21 dit, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 2, 21. Qu'est-ce qui sanctifie? Parce que le verset a dit sanctifier, utile à son maître. Qu'est-ce qui sanctifie? C'est la parole. On a vu ça en Éphésiens 5, verset 26. Notons, Jésus est l'envoyeur, c'est Jésus qui envoie. Et Matthieu 28, verset 19 à 20 dit, allez, c'est Jésus même qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est Jésus qui envoie. Les serviteurs sont des personnes prêtes à être utilisées par Jésus. Ils sont prêts à obéir, à remplir d'eau les vases et à les porter au fêtard. Et il est bien de préciser que les serviteurs ici ne sont pas des pasteurs, des bishops, des archbishops, non. Des trishops, non. Les serviteurs ici, c'est toute personne qui est prête à être utilisée par Jésus. Toi, moi, tout le monde. C'est pour ça que dans le passage et dans les vidéos précédentes, j'ai dit que ce n'était pas des disciples. Le même passage, Jean 2, verset 11, nous dit que les disciples étaient là, mais ce n'était pas les disciples. Sinon, la Bible est claire. Elle parle d'elle-même. La Bible a dit les serviteurs. Notons, les serviteurs remplissent les vases d'eau et ils transportent la même eau au maître de la cérémonie. Ils remplissent les vases d'eau et ils transportent la même eau au maître de la cérémonie. En d'autres termes, ils sont prêts à remplir dans nos vies l'Esprit Saint. Très important. Nous avons mis le fondement. On a vu l'Esprit Saint et l'eau dans les passages que j'ai cités. Ils sont prêts à nous communiquer l'Esprit de Christ et à nous envoyer au monde sous l'ordre suprême. Les serviteurs ont pour rôle de remplir, de porter et de transporter l'eau au maître de la cérémonie. Jean 2, 8. Il est bien de préciser que les fêtards représentent le monde. Je parle au corps du Christ. Les fêtards représentent le monde, les extrémités de la terre. C'est le mandat que Jésus a donné. Et tu peux me dire, souveraine, les extrémités de la terre, tout ça là, c'est trop loin. Les fêtards représentent notre entourage, ceux vers qui Jésus nous envoie. Jésus m'envoie vers toi, Jésus t'envoie vers d'autres personnes que tu connais. C'est très important. Observons la réaction du maître de la fête en Jean 2, verset 9. J'aime sa réaction. Il ne pouvait pas se taire, il ne pouvait pas se contenir. Quand il a goûté de cette eau, et dans notre contexte de cet Esprit Saint que transportent nos vies, qui sont les vases, il ne pouvait pas se taire. Lui aussi, il a appelé, le verset 9 nous dit, il appela donc le marié. Il devait partager cette nouvelle avec son proche, avec son prochain. Et c'est ce que Jésus nous encourage à faire aujourd'hui. Remarquons, nous allons finir sur cette note, remarquons que Jésus a son premier miracle, n'oublions pas que Jésus a son premier miracle. À son premier miracle, il inaugure, il déballe son plan ultime, sa vision pour nous. C'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. C'est d'apporter la bonne nouvelle. C'est de transporter cette eau dans les vases que nous sommes à ces personnes que le monde attend. La Bible peut dire que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde nous attend. Et dans mon étude biblique, dans mon intimité avec Christ, j'ai eu à lui poser cette question. Qu'est-ce que
le verset 6 veut dire. Parce que Jean 2, verset 6 dit, il y avait 6 récipients. 6 récipients. Seigneur Jésus, ça veut dire quoi, 6 récipients? Et là, je reçus dans mon esprit que les 6 récipients, j'aime la Bible, ce n'est pas un hasard. Les 6 récipients représentent les 6 continents où vivent les personnes, ceux à qui nous devons remplir de l'esprit, remplir ces continents. Donc la practicalité pour nos vies personnellement, c'est que les vases sont nos vies. Mais dans le plan ultime de Christ, de Jésus, qu'il déballe à son premier miracle, il nous montre l'ordre suprême de remplir les continents de l'esprit, d'apporter la bonne nouvelle. Et je prie que Dieu nous aide à respecter sa parole, à obéir à sa parole.